tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je vous ai pas tourné de vidéo, j'en suis désolée, mais en fait je suis à la recherche actuellement d'un emploi dans le secrétariat médical, donc c'est pas facile pour moi de tourner des vidéos en même temps. Parce que je bouge beaucoup en ce moment, donc j'ai pas forcément le temps. Mais là voilà, j'ai pris un petit temps pour vous filmer un petit rush, et après je vous reprendrai sur plusieurs jours pour l'avancée du vlog. Donc là, comme vous voyez, je suis dans mon Mythomorphia de Kerby Rosanne. Je suis désolée avec la couverture, la lumière, il y a des reflets. Mais je suis retournée dans mon Mytho pour continuer mon duo avec Lugineko. Donc je lui ai dit pour le moment que je ne continuais pas le duo parce que j'ai peur de pas le finir dans les temps. Mais je vais essayer quand même de le continuer. Donc là vous voyez, j'ai pas du tout continué au niveau de la page de gauche. Par contre j'ai continué au niveau du cheval. Avec vous j'avais fait que ça. Et là ce soir j'ai continué le reste du corps du cheval. Donc c'est pas encore parfait hein, bien évidemment. Là je me suis trompée, je voulais faire plutôt l'effet de fumée. Donc là je me suis trompée, j'avais fait le cheval. Mais je vais voir, je vais essayer de réparer ça. J'avais plusieurs idées concernant ce colo. Donc je voulais faire la partie enfer et la partie paradis comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Du coup je sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais que je vais faire la lune. Donc je vais faire un effet de lumière tout autour. Et j'ai envie de faire tout ce côté un ciel noir. Et tout ce côté un ciel bleu. Donc c'est sûr ça sera délimité par la tranche de la page, enfin du livre. Mais on pourra dire que c'est un coloriage différent et un coloriage commun. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En gros, c'est le même coloriage. Mais moi j'ai envie de faire deux parties. Voilà. J'avais pas envie de faire un ciel tout noir en fait. À la base je comptais partir sur ça, mais je me suis dit s'il y a le côté paradis, si je mets du noir ça va pas faire joli. Donc voilà, je vais faire une partie bleue et une partie noire. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. On est le 15 septembre, j'ai oublié de vous dire la date, donc ça fait un petit moment voilà que je vous ai pas repris. Le 15 septembre, je vous reprendrai sûrement plus tard quand j'aurai un peu avancé ce coloriage. Là j'ai pas mal de coloriage à faire ce mois-ci parce que comme je vous avais prévenu, ma belle-sœur m'a demandé de lui faire des coloriages dans le 50 Halloween miniature de Camélia Angelkova et également dans le Spooky Town. Donc j'ai pas mal avancé, je vais vous montrer. Voilà, je vous retrouve face bureau. Donc comme vous voyez, j'ai changé mon dessus de bureau, je suis trop contente. Donc il est rose. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà. Mais il est rose. Je suis trop contente, il est super bien. Je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai payé, je crois, dans les 18 €. Un truc comme ça, voilà. Je l'ai pas payé très cher. Même un peu moins, je suis sûre. Donc, je sais plus. Je vous dirai mieux les prix dans un autre rush. Mais voilà, je me rappelle plus vraiment. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, j'ai fait quelques colos du coup pour ma belle-sœur, comme vous le savez. Donc, j'ai fait celui-ci dans le Spooky Town. Donc vous verrez, je colorie pas sur mon livre puisque voilà, je dois lui donner les coloriages pour qu'elle puisse les afficher dans la chambre à mon neveu. Donc je les ai tous photocopiés. Là il m'en reste encore pas mal à faire. Je vais vous montrer aussi. Donc je les ai mis là-dedans parce que en fait les feuilles elles se courbent, je sais pas pourquoi. Donc j'en ai encore pas mal à faire, si j'arrive à les attraper bien sûr. Hop. Donc j'ai encore celui-là à faire. Après, punaise, ces feuilles. J'ai celui-là. Lui m'inspire pas trop. J'ai un peu du mal à le voir en couleur. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Je sais pas, on verra. Je vais essayer de m'inspirer des autres. On verra bien. Après j'ai celui-là que j'aime beaucoup. Il est trop mignon. J'ai celui-là. Celui-là, celui-là et celui-là.
Donc voilà, il me reste pas mal du Spooky Town à faire, voilà, pour la chambre du petit. Et là, j'en ai fait quelques-uns. Donc j'en ai fait beaucoup dans le 50 miniatures. Enfin, beaucoup. Pas beaucoup, énormément, mais j'en ai fait pas mal. Donc, alors, j'ai fait celui-là. Donc celui-là, je l'avais fait au pastel sec pour le fond. Sinon, j'ai fait que du feutre à alcool en base. Après, je suis venue ombrer avec mes Prismacolor, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai utilisé, comme d'habitude aussi, les acryliques spray de chez Action. Franchement, je suis très contente de ces bombes, elles sont super. La peinture, elle est pas trop liquide, elle est un peu épaisse. Et ça fait du super rendu. Enfin, franchement, j'en suis très satisfaite et je vous les recommande vraiment parce qu'en plus, elles sont vraiment pas chères. Je pourrais plus vous dire le prix exact parce que ça fait déjà un petit moment que je les ai achetées. Mais franchement, j'en suis très contente. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Bon, ça brille un peu parce qu'ils sont dans des pochettes pour que elles puissent... Enfin, les feuilles puissent s'étendre un peu. Parce qu'elles sont un peu courbées, regardez. Vous voyez, si je les mets comme ça, vous ne le verrez pas forcément à la caméra, mais elles sont légèrement courbées. Donc là, en pochette, ça fait bien. Donc là, j'ai utilisé que du feutre à alcool. Voilà, essentiellement du feutre à alcool. Je ne suis pas venue ombrer avec mes crayons de couleur parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit que ça faisait très joli comme ça. Donc j'ai continué avec mes feutres à alcool. Et je sais pas si vous voyez très bien. J'ai utilisé du Posca blanc un peu de partout pour faire des effets de lumière. Voilà. Et voilà, après c'est le seul matériel que j'ai utilisé. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. Il est trop beau, j'adore. Alors, je me suis inspirée du coup sur Instagram de certains comptes. Alors, j'ai pas fait les mêmes couleurs, bien évidemment. Mais je me suis un peu inspirée de différentes personnes qui ont déjà réalisé ce coloriage puisque j'avais pas trop d'inspi. Alors, pareil, j'ai fait tout au Twin Marker. J'ai fait mes petites zones de lumière de partout au Posca blanc. Et j'ai fait des petites taches. Alors, je sais pas si vous voyez que c'est pailleté. Donc, ces petites taches-là, je vais vous montrer. Alors, les taches... Je les ai faites avec des glitter alcool ink de chez Action. Donc en fait ça se présente comme ceci. Bon, pour ceux et celles qui connaissent pas. Oula, celle-là elle est très dure, je crois qu'elle a séché. Ah voilà. Donc je vais essayer de ne pas en mettre de partout. En fait quand vous ouvrez ça se présente sous une petite fiole. Voilà, comme ça. Et en fait si vous voulez faire couler, vous avez juste à appuyer légèrement sur la petite pipette. Et vous avez les gouttes qui tombent. Et en fait, c'est pailleté à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi, vous avez vu, il y a pas mal de paillettes dessus. Voilà. En fait, je voulais faire vraiment un effet de tache, mais pailleté. Donc voilà, j'ai utilisé ça. J'en suis très contente. Alors, bien évidemment, protégez votre bureau ou quoi que ce soit, ou votre livre ou quoi. Parce qu'en fait, ça, c'est de l'alcool. Donc, en fait, ça traverse. Donc vous risquez d'avoir des surprises si vous ne mettez pas de feuilles dans votre livre. Donc voilà, petite info. Ensuite, j'ai fait celui-là. Lui, je l'aime un peu moins. Lui, c'est pas trop celui que je préfère. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Donc lui, j'ai fait tout au Twin Marker. J'ai ombré avec les Prisma, comme d'habitude. Au niveau des taches, enfin, oui, des petits splashes, pareil. J'ai utilisé... mes petits sprays d'acrylique. Donc j'ai utilisé le orange. Voilà, vous voyez qu'il a été utilisé. Donc voilà. J'ai utilisé aussi du Posca blanc pour faire toutes mes zones de lumière comme sur les autres colos. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Non, franchement, je suis pas mécontente de mes colos. Enfin, c'est original. En plus, c'est dans pas longtemps Halloween. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai réalisé celui-là. Alors, celui-là, vous allez peut-être pas voir. Même si je l'enlève de la pochette. Vous voyez, c'est pailleté dessus. En fait, j'ai fait tout le fond avec du maquillage. Alors, je vais essayer de vous trouver la palette. Où est-ce que j'ai mise?
Elle est là. Donc j'ai utilisé pour le fond une palette de maquillage de chez Action. Donc c'est la Sparkle de Fab Factory. Voilà. Et j'ai utilisé deux couleurs. J'ai commencé par utiliser celle-là. Donc la plus claire. Et après j'ai utilisé un peu de la Galactique. Donc un peu plus foncé. Pour faire un petit peu des zones un peu plus foncées. Bon là vous voyez pas parce que c'est sur un fond noir. J'ai voulu faire un petit effet sur un fond noir. Voilà. Franchement ça rend bien. Après n'oubliez pas, si vous utilisez du maquillage sur vos fonds, que ça soit noir ou blanc, prenez du fixatif. Parce que sinon vous allez en avoir de partout. Je vous le dis parce que c'est du vécu. Une fois je l'avais fait un petit fond avec du maquillage. Et en fait, j'avais fermé mon livre, j'avais pas protégé, et il y en avait de partout. J'avais pas mis de fixatif, je connaissais pas encore le fixatif. Et il y en avait de partout dans mon livre. J'avais des paillettes qui se promenaient dans la tranche de mon livre. Enfin bon, bref, je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Donc voilà. Donc au niveau du colo, toujours pareil, j'ai fait avec du Twin Marker intégralement. Et j'ai fait du Posca blanc. Enfin, j'ai utilisé le Posca blanc pour les zones de lumière. Et voilà, c'est tout, hein. C'est tout. Et le dernier que j'ai réalisé, c'est celui-ci, du coup, entièrement fait au Twin Marker aussi. Et pareil, Posca blanc pour toutes les zones de lumière. Voilà. En tout cas, j'en suis très contente de ces colos. Enfin, j'espère qu'ils plairont aussi à ma belle-sœur parce que bah, c'est avant tout pour elle que je l'ai fait. Donc voilà. Moi je vais vous laisser sur ce petit rush. Je vous reprendrai un peu plus tard pour voir l'avancée un petit peu des colos que je vais faire. Là je suis en train aussi de faire un mystère dans le nature que j'ai pas mal avancé d'ailleurs. Donc je vais essayer de vous montrer. Normalement c'est dans la vidéo des colorages terminés que je vous montre ça. Mais bon, je vais vous le montrer. Donc j'ai fait celui-là. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui-là. En fait j'ai voulu faire que des doubles pages. Voilà, de façon à avoir des doubles pages. Donc j'en ai fait pas mal. Je crois que j'en ai fait 3. J'ai fait celui-là. Donc là j'ai utilisé la technique des ronds et là des traits. Et c'est vrai que je préfère la technique des ronds maintenant. Bon par contre mes feutres, moi j'ai ceux-là, les super chips là, ils font un peu la gueule. Donc heureusement que j'ai ma trousse de Staedtler et de Pen 68. Mais c'est vrai que mes super chips sont en train de tirer la tronche là. Ils sont en train de me lâcher complet là. Donc celui-là, lui je l'avais déjà fait l'autre fois. Mais je crois que je vous l'avais pas montré en plus. Je l'ai pas publié. Et là actuellement, je vais essayer de pas vous montrer les solutions parce que je sais qu'il y en a, ils veulent pas les voir. Là je suis en train de faire celui-là. Voilà. Donc pour le moment je vois pas vraiment ce que ça représente. Je crois que c'est un bateau sur l'eau, si je me trompe pas, avec des oiseaux dans le ciel. Donc voilà, je le fais pour faire ma double page vu que j'ai fait le perroquet déjà. Et voilà, donc ce livre il commence à être bien avancé. Je vais vous montrer mon tracker dans ce livre. Il est tout début. Donc là vous avez tous mes mystères, là, mes magazines mystères. D'ailleurs il faut que je les avance, punaise. Heureusement que j'avance celui-là déjà, c'est une de mes priorités. Donc vous voyez, je vais vous avancer un petit peu, enfin vous zoomer. Lui il est super bien avancé. Franchement j'en suis très très contente. Ce livre je crois que c'est l'un de mes premiers livres mystères. Mais les gros mystères. Donc vous voyez, je l'ai pas mal avancé quand même. Donc après il faudra que j'avance celui-là. Après j'ai celui-là. Mais lui franchement je sais vraiment pas si je vais le garder. Honnêtement celui-là les lignes sont très comment dire, elles sont vraiment pas voyantes. Donc elles sont blanches. Moi j'aime pas trop. C'est vrai que je préfère quand les lignes sont assez noires. Alors il y a des gens qui aiment pas du tout parce que justement quand on colorie ils aiment voir le coloriage mais plus les lignes. Et moi c'est un truc que j'ai horreur de pas voir les lignes. Voilà. Donc celui-là je sais pas si je vais le garder. En plus les coloriages je m'inspire pas trop dedans. Je crois que j'avais vu un flip pro une fois sur YouTube et les coloriages ils m'attiraient pas vraiment. Donc je sais pas si je vais le garder. Voilà. Peut-être que je vais m'en séparer, j'en sais rien. Je réfléchis. Donc voilà, lui c'est ma priorité là pour le moment.
Après ma priorité aussi dans les mystères. Bon lui je l'ai pas mal avancé aussi mais c'est pas ma priorité. Moi ma priorité c'est celui-là. Celui-là c'est ma priorité. Donc j'ai marqué qu'il y avait 100 coloriages mais je crois qu'il y en a un peu moins il me semble. Après je crois que c'est l'un des plus avancés. Après lui j'ai commencé à bien l'avancer aussi. Et sinon tous les autres à part celui-là. Celui-là pareil il faut que je le termine avant la fin de l'année. Ça je me suis dit que j'allais le terminer. En plus je fais que des pages recto. Je fais pas le verso parce que j'utilise mes feutres à alcool de chez Action. Donc le derrière après c'est mort, je peux pas l'utiliser. Donc voilà. Je vous retrouve, il est 22h03. J'ai oublié de vous parler tout à l'heure d'un achat que j'ai réalisé. Alors cet achat, c'est un gros achat. C'est pas très cher. Bon, je vous dis le prix, c'est 30 €. Donc je me suis pas ruinée. Par rapport au prix sur Amazon des feutres à alcool, c'est très très cher. C'est dans les 100 €. Après c'est sûr c'est des feutres de marque. Mais là, franchement, je suis très contente. Donc, j'ai acheté cette grosse trousse de feutres à alcool. Et voilà, je vous montre. Il y en a 168 à l'intérieur. Donc, franchement, je suis trop contente de cet achat. Parce que, bon, j'ai déjà pratiquement pas mal de couleurs qu'il y a dans la mallette que moi, j'ai sur mon bureau. Mais j'avais vraiment envie de les prendre parce qu'en fait, je vais vous montrer. Donc c'est cette marque là, donc c'est Nasso Fine Art, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous montre. Et en fait les embouts ils sont pas pareils que les miens. Moi j'ai ceux d'Action, donc moi j'ai ceux-là, j'ai les Twin Markers. Donc moi j'ai l'embout basique et j'ai aussi l'embout brush. Voilà, le brush il est vachement bien, je m'en sers beaucoup. Et en fait le problème avec le brush, c'est qu'il s'écrase avec le temps. Donc franchement j'ai pas mis longtemps à les écraser. Pourtant je les utilise beaucoup. Donc vous voyez la pointe de mon brush, elle a vraiment une sale tête quoi. Donc en fait tous mes brushes ils sont en train de mourir, de rendre l'âme quoi. Et en fait ceux-là, donc vous avez la mine normale. Et là vous avez la plus épaisse. Alors c'est vrai que la plus épaisse, la plupart du temps on ne l'utilise pas forcément parce que les finitions avec le feutre à alcool c'est très compliqué. Étant donné que le feutre à alcool ça s'étale quand ça sèche. Donc c'est vrai que la pointe la plus épaisse, on a toujours peur que ça déborde. Alors que moi je pense que je vais réussir à l'utiliser. Parce que en fait je vais vous montrer. Moi je vais utiliser que le bout en fait du feutre, juste ici. Donc je pense que j'arriverai à le maîtriser à peu près. Mais voilà, je suis très très contente de l'achat. 30 €, voilà, j'ai payé ça 30 €. En plus vous avez la trousse et tout. Si jamais un jour j'ai des feutres qui sont morts, enfin qui sont morts, je suis désolée des expressions. Si un jour j'ai des feutres qui marchent plus, je pourrais les remplacer par ceux de Action et les mettre dedans. Après dedans je sais pas comment ça se présente, je crois que c'est des petites traques, hein. Je crois que c'est comme celle d'Action en fait, sauf que là ils sont debout. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est que vous avez toutes les couleurs pastel là. Et je crois que j'ai pas de couleur pastel. Donc voilà, j'ai des couleurs pastel, je suis très très contente. Surtout que je voulais m'acheter des couleurs pastel de la marque Graphite, je crois que c'est les Graphites. Et en fait quand j'ai vu le prix je me suis dit non mais laisse tomber, n'achète pas les Graphites, ils sont très très chers. Et quand j'ai vu la mallette avec les couleurs, je me suis dit vas-y achète-les, de toute façon t'as pas mal de couleurs pastel. Donc voilà, là je vais vous montrer la boîte. Attendez, je vais vous la chercher, comme ça vous voyez comment elle se présente. Alors j'ai gardé la boîte bien entendu, comme ça je pouvais vous la montrer. Donc, alors ça je l'enlève. Donc la trousse est très encombrante. Donc voilà, ils étaient dans cette boîte. Donc voilà, c'est les gel markers et les 168 couleurs. Donc voilà, donc j'ai eu ça pour 30 € comme je vous ai dit. La trousse était là-dedans. Franchement, c'est une très très bonne affaire. Donc j'ai acheté ça chez B&M
C'est le magasin qui remplace Babou maintenant. Là-bas vous pouvez trouver un petit peu de matériel pour le coloriage. Donc c'est pas forcément pour le coloriage mais on peut s'en servir pour le coloriage. Moi j'avais acheté des tubes un peu comme ça là-bas. Bon c'est pas ceux-là, hein. Ceux-là je les ai achetés à Intermarché au rayon enfant. Mais j'en avais acheté comme ça. Bon je les conseille pas forcément parce que eux ils étaient vides. En fait, vous avez eu très peu de glu dedans avec des paillettes. Il y en avait très peu dans ceux de B&M. Bon, il y avait une quarantaine de couleurs, je crois. Mais voilà, il y avait rien du tout pratiquement à l'intérieur. Donc, je sais plus ce que j'en ai fait. Je sais pas si je les ai jetés ou si je les ai gardés. Il me semble que je m'en suis débarrassée parce que justement, il n'y avait plus rien dedans, quoi. Donc, voilà. En tout cas, moi je suis trop contente. Je me languis de les utiliser, donc je pense que je les utiliserai dans les colos que je dois faire pour ma belle-sœur. Et voilà. En tout cas, voilà, je vous retrouverai un peu plus tard dans un nouveau rush pour l'avancée des colos. Nous sommes le 19 septembre et je vous retrouve aujourd'hui pour l'avancée du coloriage dans le Mythomorphia que vous savez déjà que j'avance depuis un petit moment. Donc là je suis en train de terminer, d'essayer de terminer la première page du côté enfer. Et ensuite j'attaquerai le côté paradis. Donc c'est vrai que j'avais commencé par cette page, je sais pas pourquoi, j'ai toujours le truc de commencer par les pages de droite quand je fais des doubles pages. Donc là voilà, je suis en train de faire tous les endroits où il y a de la fumée. Donc à la base j'avais opté pour de l'acrylique et au final je me suis dit que ça ressortirait peut-être pas vu que j'ai fait déjà de l'acrylique pour le fond. Donc voilà, je suis partie plutôt sur du Prisma, pareil pour l'effet de la fumée. Ensuite pour la crinière j'avais idée de faire un autre gris mais du gris un peu plus bleuté. Et pour les ailes, je pense que je vais faire des ailes rouges aussi, mais plus tirées vers le orangé pour que ça ressorte un peu plus, pour que ça tranche quand même avec le corps du cheval. Là, j'ai essayé de faire des éclairs, voilà, pour faire un effet ténèbres, mais bon, les éclairs pas très concluants. Voilà, c'était la première fois que j'en faisais. Donc là, franchement, on dirait pas du tout un éclair. Mais c'est pas grave, franchement, je suis assez contente quand même de mon résultat pour le début d'une double page comme ça, parce que c'est quand même pas mal de travail. Là j'ai fait du coup tout au Neocolor 2 pour le fond, donc ça soit côté paradis ou côté enfer. Voilà, là j'ai utilisé mon Neocolor 2 noir et là mon Neocolor 2 turquoise. Voilà, donc franchement ça commence à rendre super bien. Donc là pour ce côté là j'avais idée de faire un cheval, je pense blanc, mais je me suis dit que je vais rajouter des touches de bleu pour que ça fasse vraiment cheval paradisiaque. Ensuite pour la fumée je sais pas trop encore ce que je vais faire parce que là j'ai pas trop d'idées, donc peut-être de la fumée jaune, je sais pas trop encore, j'ai peur que ça ressorte pas forcément. Donc là pour la lune ça déborde un peu mais c'est fait exprès, je voulais faire un effet de lumière. Peut-être que je rajouterai des champs lumineux, vous savez, pour faire les rayons de soleil. Mais bon, en fait, ça n'a pas trop de sens. En fait, je suis en train de me rendre compte, puisque là, c'est une lune, en fait, donc il n'y a pas de soleil. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, je sais pas. Il faut que je voie un petit peu comment je vais faire. Bon, de toute façon... En fait, je suis en train de me rendre compte que mon colo, il n'a pas de sens. Parce que là, s'il y a une lune, c'est qu'automatiquement, il fait nuit. Donc en fait, pourquoi mon ciel, il est bleu s'il fait nuit? Bref, on s'en fout. De toute façon, c'est un coloriage, donc c'est pas forcément quelque chose de réaliste. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose de bien. On peut dire que ce côté, c'est le soleil. Peut-être que je vais essayer de cacher les traits de la lune. Et là par contre je laisserai l'effet lune pour ce côté puisque c'est les ténèbres, donc il fait nuit. Voilà. Donc je vous laisse sur ce rush. Moi je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer l'avancée du colo. Je vous montrerai aussi parce que comme vous savez pour ma belle-sœur je dois faire encore quelques coloriages pour la chambre de mon neveu. Que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Et je vous reprendrai après.
Il est 18h14 et nous sommes le 19 septembre, donc toujours dans la même journée. Je vous prends plusieurs fois parce qu'aujourd'hui je suis tranquille à la maison, donc je fais rien de particulier. Donc j'ai toute ma journée pour colorier, je suis trop contente parce que c'est les meilleures journées pour moi, vous voyez. Et je vais vous montrer l'avancée un peu de mon colo. Donc j'ai très bien avancé. Donc comme vous voyez, j'ai fait toute la page de droite. Donc j'ai fait le cheval des enfers. Donc voilà. Là j'ai fait un gros flop. Enfin c'est pas vraiment un flop parce que en fait c'est ce que je voulais faire. Mais en fait la lune, je voulais qu'elle soit blanche jaune, puisque en fait je voulais que ça fasse et la nuit pour ce côté et le jour pour ce côté. Donc en fait j'ai fait avec de l'acrylique de chez PBO. Donc ça peut faire les deux. Voilà. Ça peut faire le soleil de ce côté et la lune de ce côté. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ce côté. Donc franchement, j'en suis très fière. Puisque je me disais que j'arriverais jamais à finir ce coloriage. Et au final, vous voyez, j'ai très bien avancé à 50%. Et là, quand ma peinture acrylique sera sèche, je vais attaquer cette partie-là. Donc la partie paradisiaque. Donc je sais pas, je crois que je vais faire toute ma fumée dans un bleu très pâle. Pareil, le cheval, je pense qu'il sera très pâle, voire un peu grisé, mais bon, pas trop, parce que sinon ça me rendra pas un cheval blanc. Et voilà, au niveau de là. Après les étoiles, ici je pense que je ferai du jaune plutôt que du blanc pour que ça ressorte beaucoup mieux. À voir. Et voilà, donc là je laisse sécher en attendant. Et en attendant que ça sèche, je suis en train de trier tous mes prismas. Parce que vous voyez, c'est un peu le bazar, toutes mes couleurs sont mélangées. Donc là j'ai commencé notamment avec les gris. Donc j'ai mis un peu les gris chauds ensemble, les gris froids ensemble. Tout ce qui est gris français. Là j'ai mis les beiges ensemble. Et après là je vais faire les marrons. Je trierai également les verts. Après, je pense que je vais rajouter des prismas puisque j'ai déjà une boîte d'avance. Donc, j'ai la grosse boîte, les 150 d'avance, puisque en fait, je savais qu'il y avait certains prismas qui arrivaient au bout. Et je voulais pas manquer de prismas puisque c'est les crayons que j'utilise tout le temps. Au final, j'ai aussi les polychromos, mais les polychromos me paraissent très secs maintenant. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Alors, je me tâte. Soit je les revends, ou soit je les garde pour au cas où un jour je n'ai pas forcément l'argent de m'acheter une autre boîte de Prisma pour remplacer ceux qui seront finis. Et voilà, j'utiliserai les polis. Donc j'en sais rien, je suis en train de réfléchir. De toute façon, j'ai fait un large tri dans ma gamme de crayons de couleur. Avant, je possédais plein de gammes. Et au final, maintenant, je possède les Prisma, les polis. J'ai les Pastel Tint de chez Castle Art. J'ai les Castle Art en 72, mais les anciennes générations. Et j'ai les Brodfenner 180. Et les Gangui aussi, c'est les mêmes, c'est comme les Brodfenner. Donc voilà, j'ai que ces gammes-là. Avant, j'avais les Black Widow, j'avais les Arteza, j'avais les Castle Art. Je crois que les Castle Art... Quoique non, je crois que j'ai toujours eu les 72. Ensuite, j'ai eu plusieurs gammes, bas de gamme. J'ai eu les Zena Color aussi que je me suis débarrassée parce que voilà, ça me convenait pas. Donc voilà, je fais mon petit tri et je vous reprends dans un prochain rush. Nous sommes le mardi 20 septembre. J'ai enfin terminé mon colo dans le Mythomorphia. Je suis trop contente. Je vais vous montrer le résultat. Donc voici la page, la double page terminée. Pour le coup, franchement, j'en suis très fière parce que je pensais pas réussir à la terminer. J'avais un peu perdu espoir et tout parce qu'elle était très longue. J'avais quand même déjà mon idée de base, donc ça, c'était pas le souci. Mais après, il fallait mettre en couleur. Et franchement, la plus belle page pour moi sur les deux, c'est celle-ci. Je trouve que j'ai pas trop mal géré mon dégradé de rouge, notamment sur les ailes. C'est là où je l'ai le plus travaillé. Par contre, le cheval blanc, j'ai eu beaucoup de mal pour le faire. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à obtenir mon cheval blanc. Bon, il est un peu grisé, mais de toute façon, un cheval blanc est jamais forcément très blanc. Il faut le savoir.
Là en fait j'ai voulu faire la lune qui faisait aussi soleil pour le côté paradisiaque. Mais bah, c'est pas trop concluant quoi. C'est un gros point bleu, gros point blanc quoi. Après c'est pas le plus grave. Mais franchement j'en suis très très fière. Et donc avec Ludine Eco on s'est dit qu'on allait commencer un nouveau duo dans le mytho. Parce que elle doit terminer ce livre. Je crois qu'il lui reste 3-4 doubles pages à faire. Ou même un peu moins peut-être. Et on a décidé de faire, alors je vais vous montrer, comme ça vous savez le colo que je dois faire pour octobre. Alors, j'ai pas mis le post-it encore. Il doit pas être loin. Il est pas loin je crois. En fait on va le faire mais je pense que ça rentrera dans le thème de Halloween en fait. C'est celui-là. Voilà, on va faire celui-là en duo, toujours ensemble. Bon j'ai quelques idées, je pense que je vais faire celui-là, je vais lui faire la peau verte. Bah lui c'est pareil à mon avis, je vais faire du vert kaki un peu. Les vêtements seront marron. Les armes couleur grisée. Le tour en fait, le contre, enfin tout le fond je pense, j'aimerais bien faire un effet forêt. Donc j'ai jamais fait, en plus faut savoir que je suis pas très bonne en dessin mais je vais peut-être tenter de le faire. Écoutez, de toute façon, quand on tente, c'est là où on voit si on arrive à faire les choses. Tant qu'on tente pas, on sait pas. Donc je vais essayer. Après, je vous dis des choses, mais je change complètement d'avis. Vous voyez, pour le colo, celui-là, de base, je devais faire de la fumée très très claire. Et au final, j'ai fait de la fumée assez foncée. Voilà, en fait, j'ai tendance à changer d'avis rapidement quand je colorie. Voilà, parce que j'ai quand même assez d'inspiration sur ces gros livres de Kirby. Donc voilà. Et je voulais aussi vous parler, je dois commencer aussi dans le Spooky Town. J'ai un colo à réaliser pour le défi de septembre avec Alexandra Couture 2 sur Instagram. Comme vous le savez, tous les 15 de chaque mois, on réalise un colo dans le Spooky Town. Alors désolée, pareil, j'ai pas encore marqué la page. Je vous prends vraiment... quand je commence à faire les colos. Je vais le trouver. Ça, du coup, ça va être la première page. Voilà, c'est celle-là. Ça sera la première page qu'on va réaliser tous ensemble, fait en commun, dans le Spooky Town. Donc moi, j'ai déjà réalisé des pages dans le Spooky Town, comme vous le savez, pour ma belle-sœur. Bon, ils sont pas dans le livre, puisque je lui ai fait en photocopie. Je vais vous montrer. Désolée, je bouge un petit peu, je suis obligée. Donc, j'avais fait celui-là, qui est dans le Spooky Town. Après, je pense honnêtement que je vais reproduire les coloriages que j'ai fait à ma belle-sœur dans mon livre. Parce que, en fait, c'est vraiment le résultat que je voulais. Donc, je me vois pas le colorier d'une autre façon. Donc, il y a celui-là. Après, celui-là, non, c'est les 50 miniatures. Ouais, en fait, du coup, désolée, je vous bouge beaucoup dans ce vlog. Il y a celui-là que je dois réaliser aussi pour ma belle-sœur. Celui-là du Spooky Town. Après, ceux-là, c'est les 50 miniatures. Là, j'ai celui-là du Spooky Town aussi. Voilà. Et il me semble qu'il y en a un dernier. Ou il y en a deux encore même. Attendez, je suis en train de regarder. Ah non, il y a celui-là, c'est tout. Voilà. Donc j'en ai encore 4 du Spooky Town à réaliser pour ma belle-sœur. Et j'ai 3 colos du 50 Halloween miniature à faire aussi pour ma belle-sœur. Donc vous voyez, ce mois-ci j'ai du boulot. Alors je suis très contente parce que comme je vous avais dit, ce mois de septembre, je comptais faire beaucoup de mystères pour avancer justement mes livres. Et j'en ai fait pas mal, j'ai fait notamment le livre mystère nature de chez Hachette. Donc franchement, mes objectifs sont en train d'être atteints. Bon, c'est sûr que le livre n'est pas encore terminé puisqu'il me reste quand même pas mal de pages. J'ai même pas fait la moitié du livre. Mais j'ai quand même très très bien avancé mes livres de coloriage mystère. Donc maintenant, je pense que voilà, je vais m'attaquer un peu à mes livres hors mystère parce que j'aime bien, j'ai envie de les avancer aussi.
C'est sûr que le Spooky Town, c'est pas un livre que je compte finir pour l'année 2022. Enfin, honnêtement, je vais le... Comment dire? Je vais le réserver, voilà, vraiment pour les défis avec Alexandra Couture 2. Exceptionnellement, là, je fais des colorages pour ma belle-sœur. Mais une fois que j'aurai terminé les colos pour ma belle-sœur, je le ferai que tous les 15 du mois. Voilà. Ou alors, de temps en temps, peut-être que je ferai un colo, mais c'est pas sûr. Donc ça, voilà. Ça, je le mets de côté. Aussi, ça y est, j'ai enfin terminé de ranger ma trousse de Prisma. Donc, je vous avais pris dans le rush où je vous expliquais que je rangeais ma trousse. Donc je les ai pas forcément rangés super bien hein, comme ils étaient dans la boîte. Mais j'ai quand même rassemblé les couleurs comme je voulais. Voilà, les verts. Là j'ai mes marrons. Vous voyez, il me manque pas mal de références. Donc j'ai pas rempli ma trousse. Je vais vraiment attendre que mes prismas soient finis. Parce que vous voyez là, j'ai quand même des petits prismas. Vous voyez la taille qu'ils font ceux-là. Et là, j'ai mes gris froids, mes gris chauds, voilà. Et là, j'ai quelques gammes. Donc là, j'ai les... c'est les Derwent... Ça, c'est les Derwent Drawing. J'ai 3 Derwent Drawing. J'ai un Derwent Procolor. Là, j'ai un Comté à Paris, mais c'est le... Vous savez, c'est le fusain, en fait. Donc, il me sert pas forcément, mais bon, un jour, peut-être que je m'en servirai. Et là, j'ai quelques luminances à l'unité. Ça, c'est les couleurs peau. Voilà. Je me les étais achetées parce que j'avais envie de les tester. Et c'est vrai que j'en suis très très contente. Donc, voilà. Je suis ravie d'avoir rangé ma trousse. En plus, elle est trop jolie, celle-là. Je l'aime énormément. Aussi, je voulais vous parler avec... Color A2, je crois que c'est ça son nom Instagram, si je dis pas de bêtises. Nous allons faire un coloriage en commun, pareil, un duo dans le Mythic World. Donc on doit faire le loup-garou avec les vampires. Donc j'ai pas encore cherché la page. Honnêtement, ce livre, j'y suis pas encore allée totalement dedans. Donc j'y suis allée une fois parce que j'ai fait ce colo. Mais sinon, je ne l'ai pas trop ouvert. Donc, c'est l'occasion voilà, de l'avancer. Donc, je ne sais pas où elle est, la page. Je ne sais pas du tout. En tout cas, il y a des très très belles illustrations. J'ai hâte que le Alien de Kirby il sorte. Donc, je crois qu'il le sort en 2023, il me semble. Mais voilà. Franchement, j'en suis très fière de mes Kirby. Et pourtant... au début, c'est vraiment pas les livres dans lesquels j'aimais colorier puisqu'ils étaient trop détaillés. Et au final, grâce à Julie Nueva, encore une fois, je me défie et je me mets plus à colorier dans les livres compliqués. Donc voilà, je pense qu'il voulait parler de celui-là. Non, le loup-garou et le zombie ou le vampire, je sais pas ce que c'est. Donc ça va être une très très grosse double page à faire. Mais bon. J'ai envie de me challenger, j'ai envie d'avancer mes livres cette année. Voilà, c'est vraiment une année où je suis inspirée pour une fois, vous voyez. Et voilà. Il est 18h07. Je vous retrouve actuellement sur un colo dans le Spooky Town pour le défi de Alexandra Couture 2. Là, voilà, je l'ai bien avancé. Ça fait pas longtemps que j'y suis dessus, je crois que ça fait 5 minutes que j'y suis. Ce qui est bien, l'avantage avec ces colos, c'est que vu que les pages sont recto et que au verso il y a une page noire, je peux faire que du feutre à alcool. Donc comme vous voyez, j'ai tous mes feutres à alcool juste ici. Et là j'ai eu l'idée d'utiliser les néon color. Voilà, c'est des gel pens, voilà, des stylos gel. Donc notamment pour faire l'effet fer sur la petite lanterne. Donc je pense que je vais utiliser cette couleur là. Donc c'est un peu du argenté. Voilà, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé encore ces stylos. C'est ma belle-mère qui me les avait achetés, donc peut-être que ça fera un super résultat. Donc, je vais essayer avec vous tout de suite, comme ça on voit ensemble le résultat. En tout cas, j'aime beaucoup ce livre, il est super joli, il y a des superbes illustrations.
Et je suis ravie de faire l'avancée avec Alexandra Couture 2 et toutes les personnes qui vont l'avancer. Là, ça fait un super rendu, vous voyez. Ça fait vraiment argenté, quoi. Donc là, je vais essayer de faire le plus net possible. Vous voyez, ça fait un petit moment que je m'en suis... Enfin, je les ai pas utilisés encore. Donc je m'en suis pas servi d'un moment, quoi. Et vous voyez, ça rend super bien. Donc là, au niveau de là, je sais pas si je fais en... Si je fais comme ça. Oh, si, allez. Je vais faire aussi en argenté. Donc franchement, je vous recommande ces stylos gel. Donc ces stylos gel, je crois qu'ils sont en vente dans les magasins, vous savez, qui ont remplacé Babou. Donc ça s'appelle B&M. Franchement, ce sont des super magasins. Vous trouvez de tout, de la décoration, tout ce qui est pour la cuisine, tout ce qui est literie, etc. Même du loisir créatif. Franchement, vous avez tout un tas de choses. Vous avez de la peinture. C'est là où j'ai acheté la grosse mallette que je vous ai montré en début de vlog de Twin Marker. Donc voilà. Donc là, je vais avancer mon colo. Donc là, je suis en train de regarder Un gars, une fille en avançant mon petit colo, voilà. Je me fais ce petit rituel maintenant le soir. Je vais avancer un peu mon colo. Et après, je verrai si je continue dans ce livre à faire des colos. Du coup, si je colorie ceux que j'ai déjà fait pour ma belle-sœur, mais que je vais reproduire dans mon livre pour les avoir. Ou est-ce que je commence plutôt un autre coloriage dans le mytho, c'est dans le mytho de Kirby, ou alors dans le Mythic World que je dois avancer avec Color A2. Voilà. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mon coloriage dans le Spooky Town enfin terminé. Je suis ravie du résultat. J'ai utilisé des couleurs assez peps au niveau des fleurs pour que mon colo soit assez gai. Franchement, j'aime énormément le résultat. Ce colo ne m'inspirait pourtant pas à la base, mais vous voyez, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez joli, sans me vanter bien sûr. Hein. Comme vous savez, j'ai utilisé comme d'habitude les Twin Markers pour l'intégralité du coloriage. J'ai ombré par endroits, donc je vous montre. Bon, là j'ai fait des petits ombrages un peu ridicules. Là c'est pareil, au niveau des fleurs pareil. En fait maintenant j'ombre au Twin Marker, je prends plus mes Prisma parce que je me suis dit que les Prisma je les utiliserai uniquement dans les coloriages assez compliqués. Voilà, je veux plus les utiliser dans ce type de livre, donc parce que là je veux pas me prendre la tête. Donc j'ombre maintenant au Twin Marker. J'ai utilisé également les néons gel que ma belle-mère m'avait acheté. Donc vous voyez, vous avez un petit peu l'effet de brillance. Là vous voyez pas trop, ça brille pas vraiment. Mais j'ai utilisé ça. Ensuite j'ai utilisé du Posca blanc au niveau des bretelles pour faire un effet de lumière. Pareil sur la fourche, sur les pétales de rose et les pétales de petites fleurs. Voilà, et pareil sur la croix et la tombe. Alors, comme à mon habitude, je remplis à chaque fin de coloriage mon tracker du livre concerné. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait un colo dans le Spooky Town. Dans le Spooky Town, le colo que j'ai réalisé, c'était celui pour ma belle-sœur, que je reproduirai sûrement dans le livre. Donc là, ça me fait le deuxième coloriage que je réalise dans ce livre. Donc là, je surligne. Voilà. Comme ça, je vois en temps et en heure l'avancée du livre de coloriage dans lequel j'avance. Et ensuite, pareil, comme d'habitude, hop, je vous avance un peu. Je note à chaque fois le coloriage que j'ai réalisé dans le livre en question. Donc là, vous voyez, j'ai fait pas mal de colos déjà ce mois-ci. Donc là, j'avais marqué Dracula, donc c'était un peu le Dracula version spooky que j'ai réalisé. Et là, du coup, je vais marquer... J'essaye de trouver des titres à mes colos. Mais des fois, c'est galère. Bon, je vais marquer la forêt. La forêt.
Voilà, comme ça. Oh merde, je me suis trompée d'orthographe. J'écris mal en ce moment. Depuis que je travaille pas, c'est du n'importe quoi. J'arrive plus à parler, j'arrive plus à écrire, je fais vraiment du gros n'importe quoi. Donc voilà, là vous avez l'avancée de tous les coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. Donc là j'ai déjà préparé ma page pour octobre. Donc là voilà, c'est tous les colos que j'ai réalisés. Donc je vous garde quand même un peu la surprise parce que quand je vous montrerai ma vidéo des coloriages terminés, ça sera pas drôle sinon. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, donc je mets de côté mon livre. Là j'aime beaucoup le résultat. En fait j'ai vu ça. Derrière il y a il y a les coloriages qui ont déjà été réalisés, je pense soit par l'illustrateur ou soit par des personnes qui colorient aussi sur Insta. Je sais pas du tout, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat de celui-là. En fait, vous savez que je l'avais pas vu à la base. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes couleurs que moi j'ai utilisées. Vous voyez le fond un peu orangé, rouge-jaune. Bon, la cape, non, quand même, j'ai pas fait comme ça. Non, mais franchement, j'aime beaucoup celui-là. Et celui-là aussi. Je pense que celui-là, je m'en inspirerai pour faire le même colo. Au niveau du fond, notamment, et des citrouilles. Sinon, le reste, pour la robe, je pense que je ferai dans les tons de violet. Parce que je trouve que le orange et le violet, ça va super bien ensemble. Donc je pense que je ferai très prochainement ce colo. Vous savez quoi, je vais le marquer. Je vais essayer de le trouver. Comme ça, je l'avancerai également avec vous. Vous savez quoi, j'aime trop avancer mes colos avec vous. Je suis ravie de le faire. Parce que, je sais pas, j'aime bien vous montrer un petit peu ma façon de colorier. Bon, après, je suis pas une professionnelle, bien entendu. Hein. Je le fais à ma façon, mais j'aime trop le faire, en fait. Pourquoi je le trouve pas? En fait, vous assistez vraiment au fail en vlog. Ah, voilà. Parce que, en fait, des fois, j'arrive pas à parler. Je suis obligée de couper 30 fois ma vidéo pour la refaire. Vraiment, vous imaginez même pas les fails que je fais dans la journée quand je vous tourne un vlog. C'est du gros n'importe quoi, vraiment. Des fois, c'est pas du tout cadré. Des fois, je bégaye. Des fois, j'oublie des mots. Je dis toutes les 2 secondes. Enfin, ouais, c'est très compliqué de tourner une vidéo pour moi. Enfin, après, ça fait pas super longtemps que je suis sur YouTube aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors, juste je voulais vous parler de ça, je sais que c'est pas forcément très intéressant. Mais maintenant en fait, pour les coloriages que je réalise pour ma belle-sœur, vu que j'ai pas d'appui nulle part et que je vais pas abîmer mon dessus de bureau, j'utilise une très grande feuille je crois que c'est Clairefontaine la marque. Alors, je suis désolée pour le soleil, c'est infernal. J'utilise cette feuille, comme ça je m'appuie dessus pour faire mon colo et après je suis tranquille, je sais que ça traversera pas. Donc vous avez vu, j'avais déjà commencé un colo et donc là j'ai la trace. Mais comme ça en fait ça me permet de pas abîmer mon dessus de bureau parce que je sais que ça va traverser dans tous les cas. Donc voilà. Donc moi je vais commencer à faire le colo. Je vous montrerai un petit peu l'avancée plus tard. Parce que je risque de le finir assez rapidement vu qu'ils sont assez rapides. Je pense que je vais utiliser les mêmes couleurs que le coloriage précédent que j'avais fait justement. Donc celui-là je vais vous montrer. Donc désolée pour les bruits de voiture, j'ai ouvert mon Velux donc vous risquez d'entendre des bruits de voiture. Donc je pense que je vais utiliser un peu les mêmes couleurs. Oh punaise, je suis vraiment désolée pour le soleil. Vous voyez tous les reflets et tout mais... Malheureusement, je peux pas faire autrement, je peux pas fermer mon store parce que du coup, sinon je vais être dans le noir donc je pourrais pas filmer. Mais c'est vrai que là, c'est pas le meilleur moment de la journée à 11 h pour filmer. Tous les jours, ça me fait pareil, j'ai toujours ce rayon de soleil sur mon bureau. Donc c'est pas très sympa quand on filme quoi. Mais c'est pas grave, de toute façon, moi je vais vous reprendre dans un prochain rush. Donc vous aurez plus le soleil, vous inquiétez pas. Nous sommes jeudi 22 septembre, je vais commencer le coloriage dans le Mythomorphia toujours, puisque j'avance ce livre avec le gynéco.
Comme bah, vous le savez, hein, c'est là pour le moment, je vais avancer ce livre parce que moi pour ma part je ne l'ai pas commencé. Enfin je ne l'ai pas commencé, si je l'ai commencé avec ce duo. Mais sinon c'est un livre que j'ai pas colorié, voilà. À part les Pégases. Donc voilà, en fait Luigi, elle veut avancer ce livre pour le terminer. Je crois qu'il lui reste quelques pages à faire, comme je vous l'avais dit dans un précédent rush. Et moi, voilà, ça me motive justement à faire ce livre. Parce qu'il est tellement compliqué que bah, je l'aurais pas fait de moi-même. Donc voilà. Ensuite, j'ai pour objectif d'avancer en duo avec Color A2, comme je vous l'ai dit. À la base on devait avancer le Mythic World et finalement on va avancer plutôt le God and Goddess de Coloring Heaven, puisque moi j'ai déjà fait quelques colos à l'intérieur et en plus de ça ben, lui ou elle je sais pas, parce que c'est un couple en fait qui colorie sur le même compte. Cette personne, on va dire, veut avancer le God and Goddess aussi. Donc je vais faire déjà cette page, je vais l'avancer un maximum. En parallèle je ferai le God and Goddess et je vous publierai bien entendu les colos quand ils seront terminés. Celui-là ça va mettre un petit moment avant que je vous le publie parce que il va être assez long, donc je crois qu'on s'est donné jusqu'à fin octobre pour le faire. Et donc voilà. Donc c'est là que s'achève le vlog. Parce que je pense que le vlog a bien duré déjà un petit bon bout de temps. En tout cas, je vous remercie du soutien que vous m'apportez chaque jour. Vous êtes 196 abonnés sur ma chaîne actuellement. Et je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Ça m'encourage à faire de nombreuses vidéos. Vous inquiétez pas, je vais sortir des vidéos régulièrement toutes les semaines. Même si c'est pas forcément le lundi, parce que je m'étais fixée à partir du lundi de vous faire des vidéos. Peut-être que je ne garderai pas le lundi comme jour de vidéo. Mais vous inquiétez pas, toutes les semaines je vous sortirai des vidéos. Donc là j'ai pour objectif de tourner celle de tous mes livres de coloriage. Donc elle sera en 2 parties. Donc il y aura la partie vidéo, Il y aura la partie livre de coloriage hors mystère. Et il y aura la partie livre de coloriage mystère. Donc voilà, ce sera en 2 parties, comme ça sera pas trop long. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!